Bon, salut à tous, une fois n'est pas coutume, je vais réagir à une étude de cas de Stéphane Edouard qui vient de publier une vidéo il y a 3 heures, c'est parti. Le problème c'est que dans mon référentiel, elle a une dose de H qui est tellement forte que ça m'a un peu, littéralement, enfin je vais être un peu vulgaire, ça m'a un peu les couilles. Ouais, c'est le problème des filles avec du H. Ah ben ça c'est vrai, hein, mais c'est aussi le problème des femmes qui sont très F, c'est que dans les deux cas, c'est un peu lourdingue à la longue. Hein. Ton faux prénom. Alors mon faux prénom, ça va être Mathieu. Ok Mathieu. Mathieu, t'es au courant que t'es enregistré, que tu seras diffusé sur tous les réseaux sociaux de l'univers, donc la personne dont on va parler aura évidemment un autre prénom, elle aura un autre âge, un autre pays, une autre nationalité, etc. etc. Oui, j'ai bien... Comme il y a 40 minutes de vidéo, je vais pas tout faire parce que ça va tourner en rond comme d'habitude, mais je réagis à chaud. Je sais qu'il y a beaucoup de fans, de suiveurs, d'abonnés de Stéphane Edouard qui détestent mes réactions vidéo, mais calmez-vous, je donne juste mon point de vue, je donne juste une perspective différente. J'ai étudié le contenu et les séminaires de Stéphane Edouard en profondeur, donc je connais le sujet, je sais de quoi il parle, je maîtrise assez bien son lexique et un peu tout ce qu'il a développé, hein, tous les sujets qu'il a développés. Donc je pense avoir un avis quand même légitime à la critique et à pouvoir réagir à ce genre de vidéo, même si ça reste un point de vue. Et j'ai pas la science infuse, évidemment. Compris et je l'accepte. C'est parti. Ok, alors autant pour les prénoms, je vais mentir un peu. Donc moi je m'appelle Mathieu, elle s'appelle Sarah. Autant pour les âges, je vais dire la vérité parce que ça peut aider et qu'en plus pas besoin d'aller si loin. Donc elle a 26 ans. De toute façon, si c'est un pays étranger et qu'elle ne parle pas français, par définition, le problème est réglé. Oui. Enfin, on aura j'ai du mal à penser que les gens du pays dans lequel je suis vont... Ah, un téléphone qui sonne. J'ai du mal à imaginer que des gens du pays dans lequel je suis vont écouter, enfin, bien que... Oui, moi aussi, je sais dans quel pays tu es, donc il n'y a aucun risque, donc t'emmerdes pas. Bon, déjà là, ça commence à faire long. J'aimerais bien qu'on rentre dans le sujet parce que ça tourne en rond déjà dès le début. Ne t'emmerde même pas. Allez, vas-y, balance. Donc on a tous les deux 26 ans, que dire sur... Donc on habite tous les deux dans une ville, dans une grande ville de région scandinave, pour être un peu évasif, et donc on s'est rencontrés, parce que je pense que la rencontre est assez importante, on s'est rencontrés via la fameuse application Tinder. Moi j'ai débarqué dans cette ville. Comme c'est original. Bon déjà, je vais réagir un peu à ça. Déjà les rencontres qu'on fait sur Tinder, sur les réseaux, tout ça... Les rencontres Tinder, c'est hyper aléatoire. C'est hyper aléatoire. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas quelque chose qui peut être bien, qui peut vous servir si vous voulez une relation sérieuse, durable et intéressante. Mais par contre, il va falloir comprendre quelque chose de bien spécifique. Et sur cette chaîne, je vous ai parlé d'un levier psychologique du désir qui active le désir chez n'importe quelle femme, qui va vous rendre désirable aux yeux de n'importe quelle femme. Et ce truc-là, vous passez à côté, vous le négligez, et souvent vous tournez en rond parce que justement, c'est cet élément-là qui fait toute la différence. Que vous rencontriez une femme via un réseau de rencontres, ou directement dans la rue, ou peu importe, ça va toujours être cet élément, ce levier psychologique qui va être décisif. C'est vraiment très original. Oui, mais pour ma défense, je dois avouer que c'est certainement la fille la plus intéressante que j'ai rencontrée par Internet. Après, je prends également, ne t'inquiète pas, je prends également un peu ta défense et ton parti. Je sais ce que c'est que de s'installer dans une ville où tu ne connais personne. C'est un défi personnel. Et justement, pour ceux qui ont lu mon livre, L'arme de séduction passive, si vous étiez dans le cas de figure de ce gars-là, et que vous aviez mon contenu, l'information que je divulgue dans mon livre, L'arme de séduction passive, si vous arrivez dans un endroit où vous connaissez personne, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Et ça fait toute la différence, surtout en matière de séduction avec les femmes. Très grand, il faut être clair, c'est vrai, c'est un énorme défi personnel, et soyons réalistes, il faut s'aider de tout ce qui peut nous aider. Donc tu en auras vite fait le tour, et probablement qu'une succession de malentendus et de rendez-vous plus ou moins valables, te remettront dans le droit chemin, et après ton réseau s'étoffera. Mais il faut être honnête, ça serait quand même très, ça serait très hautain et très malhonnête de te jeter la pierre. Tu ne connais personne, tu as besoin de meubler quelques soirées. Bon, allez, ça peut se comprendre. Merci pour ta tolérance. Non, mais surtout, en plus, je dois avouer que la différence entre toi et moi, c'est que c'est vrai que toi, tu es arrivé dans un nouveau pays sans connaître personne, tandis que moi, au moins, j'ai l'avantage du réseau de l'université, du réseau du campus étudiant. Alors ça, c'est un élément très intéressant. Qui m'aide pas mal. Mais du coup, ça fait les rencontres
rencontre par internet, c'est vrai que ça fait un petit complément, un petit bonus quoi, qui est pas mal. Donc, en plus, alors 2 choses en plus pour juste. Alors là, ceux qui ont lu mon livre, bon, normalement, ça devrait tilter un petit peu. On va voir si Stéphane Edouard va l'orienter correctement ou pas, d'après ce que je révèle dans mon livre, entre guillemets, d'après ce que je vous explique par rapport à ce levier psychologique du désir. Donc je fais un peu de rétention d'informations parce que c'est une information qui est rare et que vous avez du mal à trouver et vous tournez autour à chaque fois, vous tournez en rond parce que vous n'arrivez pas à comprendre comment ça fonctionne. Donc on va voir comment Stéphane Edouard va l'orienter par rapport à ce qu'il vient de dire là, juste là. Le fait que j'ai utilisé ce réseau social, c'est que oui, d'un côté, je viens d'arriver il n'y a pas longtemps, et de deux, je pense que j'ai totalement raison de l'utiliser plus dans cette ville de Scandinavie, parce que de ce que j'ai appris des façons dont les Scandinaves, bon, on va pas tergiverser, c'est les Suédois, la façon dont les Suédois se rencontrent n'a rien à voir avec ce qu'on connaît dans nos pays latins tels que la France, l'Italie et l'Espagne. Ben justement, c'est quoi qu'on connaît dans les pays latins comme la France, l'Italie ou l'Espagne? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait? C'est quoi les rencontres? De quoi il parle? C'est vraiment pas précis ce qu'il dit, c'est dommage parce que ça reste intéressant. C'est précisément ça qu'il faut comprendre, comment ça fonctionne ici. Et c'est aussi intéressant de voir qu'est-ce qu'il va nous dire par rapport à la Suède. J'ai l'impression que c'est un peu partout la même chose, que ça fonctionne un peu comme je le dis dans mon livre, L'arme de séduction passive. C'est-à-dire que, bon, je fais une petite digression par rapport à mon histoire, mais je pense que ça va être intéressant. 10 secondes. Les Suédois ne peuvent arriver à se mettre en couple. Oui, que bourré. Voilà. Non, c'est une réalité, on la connaît. Enfin... Alors là, j'émets des doutes. Mais bon, après, lui, il est sur place, il connaît mieux que moi, mais c'est possible. Mais j'ai quand même des doutes. Mais je vois un peu l'état d'esprit, et c'est vrai que ça arrive beaucoup, c'est souvent comme ça. Mais il y a peut-être autre chose. Moi, je la connais, donc je pars du principe qu'elle est su de tous. C'est toujours une erreur. Hein, c'est pas parce qu'on sait quelque chose que c'est su de tous. Donc, si vous ne connaissez pas les pays scandinaves, auxquels j'ajoute le Danemark, bien sûr, qui en fait partie, mais l'Allemagne et la Hollande, hein, qui sont pas proprement parlés scandinaves. Si vous ne connaissez pas effectivement ces pays-là, les codes, les signes d'intérêt et de séduction n'ont rien à voir. Une fille intéressée et pas intéressée se comporte. Tu me corriges si je me trompe. Moi, j'émets des réserves parce que je me dis que oui, dans un premier temps, dans un premier contact, ça peut être ça, l'élément déclencheur. Ça peut être, voilà, on est bourré et on se laisse aller comme ça et c'est comme ça qu'on va se mettre en couple. Mais je veux dire que c'est ça, on va dire que c'est la première étape. C'est pas ce qui va faire la construction du couple, c'est pas ce qui va cimenter la relation, c'est pas ce qui va approfondir cette espèce de rencontre un peu éphémère au départ, basée sur de la beuverie. Pour moi, il y a quelque chose justement qui vient après, c'est cet élément psychologique qui va devoir être pris en compte. Donc moi, j'émets des réserves sur le fait qu'il se base uniquement là-dessus. Pour moi, il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin. Mais exactement de la même façon, il n'y a aucune différence. Tu ne devines pas, même avec tout le bagage de tonton Stéphane et de son canapé Chesterfield, tu ne devines pas l'intérêt d'une personne, elle ne te le fait quasiment pas sentir. En plus, les filles sont pas forcément toujours extrêmement loquaces. Ouais, mais ça, c'est peut-être parce qu'il n'a pas justement la bonne approche, il n'a pas la bonne compréhension de la logique féminine, même pour ces filles-là. C'est pour ça qu'il dit ça. Peut-être qu'il est à côté de la plaque. Et je répète, pour les gens qui sont fans de Stéphane Edouard, qui ont suivi son contenu, qui sont abonnés, qui n'aiment pas les critiques, c'est une possibilité qu'il faudrait peut-être que vous envisagiez, parce que c'est possible qu'il se trompe. Je veux dire, c'est possible qu'il est complètement à côté de la plaque, et c'est pour ça qu'il ne comprend pas leur logique. Moi, j'ai une autre perspective, j'ai un autre point de vue, et de mon point de vue à moi, il y a autre chose. Et c'est plus logique. Leur comportement peut s'expliquer plus facilement. J'ai mis des indices un peu partout sur ma chaîne pour vous montrer le cheminement qui m'a permis de comprendre tout ça. Maintenant, c'est à vous de voir. Moi, je pense qu'il a quand même des carences, qu'il a des manquements, il y a des éléments qui lui échappent. C'est pour ça qu'il dit ça. Et en gros, toutes les surprises bonnes et mauvaises arrivent en fin de soirée, dans des événements de groupe très alcoolisés, et t'as l'impression que ça se fait de façon un peu arbitraire, et en fait la nana te guettait depuis des semaines ou des mois, Elle te guettait depuis des semaines et des mois, ça veut rien dire. Justement, qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est intéressée à lui? C'est quoi l'élément déclencheur? C'est quoi qui a fait qu'elle s'est intéressée à lui? Je vous ai dit au tout début de l'audio, là, je vous ai dit que moi, je savais ce qui déclenchait le désir chez n'importe quelle femme. Il y a un levier psychologique qui vous rend désirable aux yeux des femmes. Et là, il est encore en train de flirter avec ce truc-là sans jamais révéler c'est quoi qui déclenche le truc. Il nous a dit, oui, elle était là, ça fait des mois, des jours qu'elle guettait ce gars-là, et puis il n'explique pas. Qu'est-ce qui a déclenché ça?
Pourtant, c'est le plus important. C'est ce que je vous révèle dans mes livres, à travers mes vidéos, en vous donnant des pistes, des indices et des choses à creuser. Mais tu n'as rien vu parce que simplement, il n'y a pas de signe en fait. Donc il n'y a pas de signe, t'as rien vu. Pourquoi? Parce que t'as pas étudié, t'as pas été recherché, t'as pas fait une introspection de tes relations, et t'as pas compris le truc, tout simplement. C'est pour ça que t'as rien vu. Et Stéphane Edouard, là, il dit, ouais, t'as rien vu, mais il est incapable de l'expliquer aussi. Pour l'instant, on va voir dans la vidéo, mais il n'a rien expliqué par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Moi, je peux vous l'expliquer, et je vous l'explique. Dans un livre, dans 3 livres, et dans des vidéos, je vous donne des pistes. Mais je fais de la rétention d'informations, encore une fois, parce que c'est une information qui est rare. Je vais pas vous la donner gratuitement, comme ça. Tout le monde cherche ce truc-là. C'est à vous de creuser un petit peu, mais je vous ai beaucoup mâché le travail. J'ai plus de 270 vidéos, j'ai presque plus de vidéos que d'abonnés. De mon côté, en tout cas, j'ai fait le travail. Je peux pas faire beaucoup plus. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, tout le bagage de tonton Stéphane, on va dire que, enfin, c'est pas une insulte que je te fais, mais il sert à rien là-bas. Merci. C'est pas moi qui le dis. Il sert à rien là-bas, et peut-être qu'il sert à rien aussi ici. Je vais pas aller aussi loin, mais en tout cas, ça rejoint un peu ce que je dis. Parce que tout ce qui est basé sur le badinage, toutes nos racines latines n'ont aucune influence là-bas. Et il y a un autre facteur qui joue en notre défaveur, je dis nous parce que je pense qu'on peut avoir toi et moi le même problème, c'est que en fait, si tu fais pas 2m10 et que t'es pas blond là-bas, tu es relativement moche en fait. Moi, ça personnellement, j'émets des réserves encore une fois, mais il est sur place, donc il connaît mieux que moi. Moi, je connais pas du tout, mais je pense que c'est pas vraiment vrai ce qu'il dit. Je pense qu'il y a autre chose. Donc, c'est très gentil. C'est quoi ton nom? J'ai failli t'appeler par ton prénom. Ouais, c'est très gentil, Mathieu. On n'a pas exactement, comme dirait Michel Blanc et Thierry Lhermitte, le physique. On n'a pas la même voiture. Non plus. Le coup bas. Eh oui, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est une en haut, une en bas. Tu sais, le changement, c'est maintenant avec une dans ta gueule, une dans ton cul. C'est ça. Donc, Mathieu, non, mais je traite de plaisanterie, je confirme parfaitement ce que tu dis. Je n'ai aucun succès en Scandinavie. J'y étais pour rendre visite à notre... Ça confirme encore ce que je vous dis. Il n'a aucun succès là-bas. Pourquoi? Peut-être parce qu'il n'a pas compris cette espèce de levier. Peut-être parce qu'il n'a pas compris comment fonctionnent les femmes, tout simplement. Parce qu'il s'arrête au physique. Mais il y a peut-être autre chose. Stéphane Edouard, avec la bonne information, la bonne lecture, la bonne compréhension, n'importe où sur Terre, il aura du succès. Un minimum. Donc là, c'est quand même assez révélateur. Il se tire un peu une balle dans le pied en disant que là-bas, je suis complètement largué. Il n'y a plus rien qui marche, quoi. Toutes mes théories, mes séminaires, c'est zéro, quoi. Ça sert à rien. C'est un peu se tirer une balle dans le pied de dire ça. C'est un peu révélateur et il est en train de dire carrément, peut-être qu'il y a beaucoup de failles. Ça s'applique pas partout et c'est vachement aléatoire. Et même moi, qui suis quand même un expert dans le domaine, j'arrive pas à séduire les femmes en Scandinavie. Rendre visite à notre cher et tendre Kevin, coach homme d'influence, un ex-homme d'influence, Spike Séduction, en 2013, 14 et un petit peu 15, et qui s'est installé là-bas, et qui a effectivement qui a le morphotype qui plaît aux filles là-bas. C'est-à-dire peau pâle, effectivement mâchoire très carrée, le type Dolph Lundgren. Et en fait, je n'ai vu aucun autre morphotype recueillir de l'attention et des regards, aucun. Alors que, sans me jeter des fleurs, j'en manque pas dans un pays latin ou dans un pays proche de l'équateur. En tout cas, plus tu descends vers le sud, plus j'ai du succès. Effectivement, et plus tu montes vers le nord, moins j'en ai. Et à la limite, le style vestimentaire compte moins. C'est vraiment une espèce d'archétype arien, scandinave, Dolph Lundgrenien, qui n'est pas une légende, dont il est assez difficile de sortir. Et si tu ajoutes ça au biais que tu as identifié toi-même très facilement, qui est qu'effectivement le badinage et les signes d'intérêt nuancés sont incompréhensibles pour une j'allais dire suédoise, je sais pas où t'es, suédoise, danoise, finlandaise, islandaise ou que sais-je. Effectivement, c'est un certain nombre de barrières assez tordues à franchir pour un latin. Voilà. Tu perds ton latin. Voilà. J'émets des réserves par rapport à tout ce qu'ils disent, parce que pour moi, il leur manque un élément. Ils ont une lecture trop simpliste. Ça veut dire oui, c'est uniquement sur le physique, elle se passe que sur ça, ça va se jouer dans une espèce de soirée beuverie où elles vont sélectionner un peu au hasard un type qu'elles auraient quand même entreaperçu un peu en amont et qu'elles vont se ruer dessus pendant une soirée. Ça, j'y crois, c'est possible, mais je pense qu'il y a quand même un élément
qui leur échappe. Et cet élément-là, c'est ce fameux levier psychologique qui, pour moi, qui va faire la différence. Après, on peut les croire sur parole, ils sont sur place, peut-être qu'ils ont l'expérience du terrain que je n'ai pas dans ces pays-là. Et donc, c'est intéressant aussi de savoir que peut-être que dans ces pays-là, ça fonctionne complètement différemment et les codes sont différents. Même si pour moi, j'émets des réserves parce que pour moi, à mon avis, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil. Et pour le prouver, il faudrait simplement que quelqu'un qui a le contenu, qui a l'information que je révèle dans mon livre, aille dans ces pays-là et teste ma méthode, teste ma stratégie, teste mon approche. Et ensuite, il me fait un retour. Et on verra bien. C'est facilement vérifiable. Donc en tout cas, pour être fixé, il n'y a que l'expérience qui pourra nous dire. Il n'y a qu'en allant sur le terrain qu'on pourra prouver si ça marche ou pas. C'est toujours très long les études de cas et ça tourne vachement en rond. Et encore une fois, là, on n'apprend pas grand-chose en fait. Donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à vous procurer mes livres si ça vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Lien en description pour commander les livres.